Hey 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 les amis, c'est Lul et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de mode. La présentation de mode, ce sera le mode modular Power Suite. C'est un mode qui vous permettra de modifier vos armures et vos outils, enfin votre outil, parce qu'il n'y en a qu'un seul, regardez, cette main bionique. Ça quand même très classe, regardez. Donc, c'est ma première vidéo déjà, je vous le dis tout de suite. Donc si jamais j'ai été un petit peu nul, n'allez pas trop fort dans les commentaires parce que c'est vraiment ma première vidéo. Et donc on va commencer tout de suite. Alors ça s'appelle une Power Armor Tinker Table, c'est ça? Ouais. Donc ça vous permet de modifier vos armures. Donc je trouve ça quand même très classe. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on les utilise. Parce que j'ai cherché sur YouTube mais je n'ai pas trouvé de tutoriel sur ce mode en français. Donc je vais vous en faire un immédiatement. Donc je vais vous montrer tout simplement comment la craft. Je vous dis tout de suite, c'est coûteux. Alors ah oui, donc je suis sur le mode pack Ultimate de Feed the Beast. Donc voilà, ça se craft comme ça. Il vous faut 4 lapis lazuli, 4 lingots de fer et une émeraude. C'est quand même assez coûteux. Donc et par contre on va laisser le jour parce que la nuit c'est pas génial pour un tutoriel. Donc maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise la Power Armor Tinker Table. Donc déjà il vous faut du Wearing, c'est ça, qui se craft avec une redstone et 2 pépites d'or et ça vous donne 8 Wearing. Donc voilà, donc là, quand vous faites cliquer dessus, vous avez l'interface qui s'ouvre. Donc si vous cliquez sur l'objet que vous voulez modifier. Par exemple, regardez, si on se met l'armure sur nous, ça ne fait aucun point d'armure. Et la main bionique, si jamais on l'utilise, regardez, c'est pas plus rapide qu'une main normale. Donc je vais vous montrer comment on modifie ça. Donc tout d'abord, il vous faut une batterie. Il y a la basic batterie. C'est avec un LV capacitor, la advanced batterie qui est avec un MV capacitor et la elite batterie avec un HV capacitor. Donc je vous montrerai les crafts de tout ça à la fin avec un montage. J'espère qu'il sera bien. Enfin voilà. Donc vous faire ensuite pickaxe. Il vous faut 3 lingots de fer et un solénoïde. Le solénoïde, je vous montrerai aussi à la fin. Donc voilà, vous faites install. Attendez, je crois que je n'ai pas les lingots de fer. Ah non, je n'ai pas le solénoïde. Bon ben, je vais vous montrer maintenant alors. Regardez, il suffit de mettre 3 lingots de fer comme ça au milieu de la table de craft. Et là, vous mettez 6 Wearing, ça vous fait un solénoïde. Et voilà. Donc il faut savoir que la basique batterie, elle n'a pas énormément de charge. La advanced batterie, elle en a beaucoup plus. Et la elite batterie, là c'est carrément la classe. Donc on va utiliser ça. Voilà, quand vous faites install, et voilà. Donc là vous faites comme ça, et ça c'est l'énergie que ça va vous prendre. Si vous mettez au max, ça va enlever beaucoup d'énergie. Mais la main bionique sera à sa puissance maximum. Si vous en mettez peu, ben, effectivement ça vous prendra moins d'énergie. Et la main bionique sera à son minimum de puissance. Donc là, vous faites piquer, vous faites install, et là si vous faites salvage, ça va vous enlever. Voilà, et là vous mettez la puissance et regardez. Je vous montrerai. Petit coup de lag, excusez-moi. Voilà. Donc là, regardez, il y a de l'énergie, donc on peut les recharger aussi avec de l'énergie de Industrial Craft, c'est-à-dire les MFE et tout. Et regardez, c'est quand même hyper rapide. Donc voilà, ça c'est la pioche. Après vous pouvez faire la même chose avec la hache, avec la pelle et avec la hache. Ça c'est le multimetteur. Ah oui, donc ça on va s'en faire parce que c'est important. Alors, déjà, il nous faut un solénoïde. Voilà.
Power Tool. Et ensuite, votre multiméteur. Voilà, vous faites install. Et voilà, c'est bon, vous avez le multiméteur. Maintenant, vous le prenez dans la main, vous faites Shift. Regardez, à côté de ma barre de faim et de ma barre de vie, et au-dessus de mes 2340, enfin, de mon XP, vous voyez un petit truc rouge. Donc ça, va vous faire servir. Par exemple, si vous faites... là, regardez, vous pouvez installer ça, une table de craft directement intégrée. Regardez, quand vous faites Shift, vous faites tourner, et là, vous avez votre table de craft. Là, vous faites clic droit, et boum, ça vous ouvre une table de craft. C'est magnifique. Ensuite, vous pouvez faire quelque chose. Donc ça, c'est pour les plus avancés. Il faut un force field emitter, et ça se craft assez difficilement, et 2 HV capacitor. 2 force field emitter, excusez-moi. Donc déjà 1 c'est difficile à crafter, mais 2 c'est horriblement difficile. Un HV capacitor aussi, parce qu'il vous faut ça, je crois. Regardez, vous l'installez, faites comme ça, et là avec la main, quand vous faites Shift, vous changez, et regardez, on va faire un canon à plasma. Boum. Bon, ensuite vous pouvez choisir pour que ça fasse énormément de dégâts à vos adversaires. Quand même tuer un zombie en un seul coup. Petit coup de la excusez-moi. Regardez là déjà. Et aussi vous pouvez le configurer pour que ça vous fasse des dégâts à l'environnement. Voilà, donc ça tue un mouton en un coup, ça c'est normal. Après peut-être que je vous montrerai sur des squelettes ou des zombies ou des creepers. Ça sera après. Ensuite on va passer aux armures. Là vous allez pouvoir... ah oui, et attendez, une dernière chose. Vous pouvez choisir la couleur de votre main. Par exemple, là, regardez. On peut la transformer en vert. Bon, c'est pas spécial, hein. Enfin, on peut le faire en bleu, par exemple, si vous avez débloqué... voilà, en bleu si vous avez débloqué le canon à plasma. Mais le canon à plasma, c'est vraiment très coûteux. Je vous montrerai les crafts à la fin de la vidéo. Voilà. Ensuite, vous allez Power Armor Fit. Donc ça, regardez, si vous avez 2 force field emitter, ça vous fera une énergie shield. Donc ça vous met énormément de points d'armure. Mais là, on va s'attaquer directement au diamond plating. Là, regardez. Ensuite, regardez les points d'armure. Et effectivement aussi, il vous faut une batterie. Donc nous, on va prendre la Elite batterie. Voilà. Normalement, oh, c'est bizarre. Normalement, c'est censé... Ah bah oui, parce qu'on l'a pas mis sur nous. Le casque. Regardez, ça nous fait déjà 3 points d'armure. Ensuite, si on prend les bottes, on le fait avec. On monte au max. Voilà, là, ça nous fait énormément de points d'armure. On recommence avec ça. Install. Plein de points d'armure. Et là, install. Plein de points d'armure. Donc là, on est au max. Et c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez le Solar Generator qui va vous recharger votre casque. Ou votre armure. Enfin, oui. Ça va vous recharger votre armure. Et vous n'en aurez pas besoin de la mettre dans une MFE. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, la Night Vision, on peut l'installer. Donc ça, c'est la vision de nuit. Voilà. C'est quand il fait nuit, vous voyez. Ensuite, ça, c'est le glider. C'est pas mal. Et quand on l'installe, ça peut être pas mal si vous voulez descendre d'une montagne sans vous faire de dégâts. Et en glissant bien gentiment, regardez. Pour déclencher ça, il faut appuyer sur la touche avancée et sur Shift. Regardez. Ah oui, aussi, de plus en plus votre armure a de pouvoir, de plus en plus elle est lourde. Mais ça, on pourra modifier ça avec, par exemple, le Sprint Assist. Vous faites Install. Vous mettez tout au max. Ça prendra beaucoup d'énergie. Bien sûr, il vous faut... non, ça on l'avait déjà mis. Bien sûr, il faut une batterie, voilà. Mettez tout au max. Ah, ça c'est le Kinetic Generator. Ça c'est quand on fait des mouvements, ça doit générer de l'énergie. Je sais pas. Celui-là, je ne sais pas trop à quoi il sert, excusez-moi.
Regardez là quand on court quand même vachement vite. Regardez quand on marche aussi, on marche quand même plus vite que quand on marche sans un mur. Donc voilà, ça c'est tout pour le sprint assist. Ensuite, vous avez le jump assist. Voilà, on met au max, et là, tout ça quand même moi génial. Donc par contre ça c'est le seul inconvénient, on va modifier ça tout de suite. Et donc aussi je ferai la vidéo en plusieurs parties parce que le mode est quand même très grand à explorer. Donc je ferai la vidéo en plusieurs parties. Je ferai la présentation du mode on va dire 3 parties. La dernière partie ça sera pour les crafts. Voilà. Donc ensuite pour les bottes, il y a le choc absorbeur. Donc là il vous faut de la laine blanche. Ouais, on va se la giver tout de suite. Laine blanche. Voilà, on a de la laine blanche. Et maintenant, vous avez là, choc absorbeur installe. Vous mettez tout max. Enfin, après vous faites comme vous voulez, mais moi je mets tout max. Ensuite, on peut sauter de où on veut. Par exemple, on peut sauter de 1000 blocs de haut. On n'entendra même pas le pfff. Vous sentirez rien. Vous n'aurez pas moins d'un demi-cœur. Pas le dixième d'un demi-cœur. Vous ne sentirez rien. Voilà. Ensuite, vous avez... Il y en a un que je trouve génial, moi, c'est le Unfill Step Assist. Ah oui, on en a plus. Mince. Attends, ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle... servomoteur. On va s'en guider encore. Alors, servomoteur. Voilà, et moteur. Voilà, on a un servomoteur. C'est bizarre, voilà. C'est ça comme ça, en fait, instant. Et regardez maintenant, on n'aurait plus besoin de sauter. Moi je trouve ça génial. Donc ensuite, le plus gros problème, c'est la barre de faim. Donc la barre de faim, installer le solar, non c'est pas ça, le auto feeder, l'installer. Et à chaque fois que vous aurez de la nourriture dans votre inventaire, ça vous redonner de la barre de faim. Pratique pour stocker la nourriture. Regardez par exemple. Là on va prendre des côtés d'hydra. Et là regardez bien ma barre de faim. Dès qu'on en a dans notre inventaire, il y a tout qui vient de se stocker dans le casque. Et notre barre de faim revient. Pour très longtemps. Donc voilà. Donc je pense c'est tout pour la première partie du présentation de la présentation du mode. Ça après on ira voir. Je vous montrerai la mêlée assist. Donc c'en est tout pour la première partie de la présentation du mode. Et je vous dis à bientôt.